Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, faut-il prendre des risques mesurés pour réussir un coup de maître dans votre activité, c'est-à-dire créer de la prospérité grâce à votre activité, grâce à la valeur, à vos produits et à vos services, aux services que vous rendez à vos clients, à leurs problèmes que vous aidez à les résoudre. Alors, cette notion de risque, est-ce que vous devez faire comme à Las Vegas ou comme au loto, c'est-à-dire acheter pour plusieurs milliers d'euros de tickets de loto et espérer gagner quelque chose, ou jouer tout votre argent sur un coup de dé au casino de Las Vegas et encore espérer gagner quelque chose, ou alors prendre des risques mesurés, calculés, qui vous permettent justement de toujours gagner, c'est-à-dire soit vous obtenez l'objectif que vous vous êtes fixé, soit vous apprenez à partir des résultats que vous obtenez, ce qui vous permet d'ajuster le tir comme un missile finalement. Quand un missile est lancé, il ne part pas en ligne droite vers son objectif. Il dévie sa trajectoire par moment pour éviter certains obstacles. Il y a des obstacles à éviter, donc le missile dévie sa trajectoire, mais pendant qu'il dévie, il recalcule pour se réajuster. Et donc cette notion de risque calculé pour réussir un coup de maître dans votre activité, quelque chose, une victoire fulgurante de tout le monde autour de vous va vous dire vous avez eu de la chance, mais vous savez très bien que vous avez pris des risques calculés, des risques mesurés pour obtenir ce type de résultat. Bien, d'une part, ce n'est pas tout miser sur un coup de dé, ce n'est pas miser sur la chance, ce n'est pas prendre des risques inconsidérés, et prendre des risques, ce n'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment. En gros, ce n'est pas vous jeter dans une mer infestée de requins sans savoir nager et sans savoir vous défendre. Il faut vous préparer avant, c'est-à-dire chacun d'entre nous à une certaine zone de confort, à certaines habitudes, et c'est le fait de sortir de ces habitudes, d'aller dans... Le fait de sortir de votre zone de confort, ça veut tout simplement dire d'aller dans une zone inconnue, une zone qui peut vous inquiéter, qui vous fait peur, ou alors qui vous intrigue. Mais c'est en allant dans cette zone à votre rythme que vous allez pouvoir aller chercher, trouver ce qui va vous permettre, les outils qui vont vous permettre d'accomplir l'objectif que vous souhaitez réaliser avec votre activité ou par l'intermédiaire du moyen de votre activité. C'est-à-dire parfois, votre activité peut vous aider, est un moyen de vous permettre d'avancer en direction d'autres objectifs. C'est-à-dire plus vous aidez de personnes avec vos produits et vos services, plus vous recevez du chiffre d'affaires, et généralement des profits qui vont vous permettre de réinvestir dans des nouveaux projets, dans des rêves qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être un moyen de locomotion très pratique pour avancer dans la réalisation de vos rêves. Donc la prise de risque, c'est tout simplement agir avec prudence, mais selon votre propre point de vue. C'est-à-dire de faire... ça ne sert à rien d'agir sous le coup de la peur. Ça, vous l'avez vu dans un précédent podcast, Le pouvoir des mots. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à regarder... à écouter les précédents podcasts, que ce soit sur YouTube ou sur iTunes. Le fait d'agir avec prudence, c'est tout simplement imaginez une personne qui ne sait pas nager, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est à peu près, c'est la même procédure. La personne qui ne sait pas nager, on ne va pas l'acheter au milieu de la piscine comme ça, ou au milieu de la mer comme ça, parce que sinon elle va se noyer, ce serait un peu bête. Au contraire, elle va y aller à son rythme. Et chaque personne, vous y compris, chacun a son propre rythme de progression, d'apprentissage. Souvent, c'est selon sa motivation, ce qu'elle est prête à mettre en place comme effort, comme temps alloué, comme concentration, comme focus. Forcément, plus vous vous concentrez sur un objectif, plus vous mettez du cœur à l'ouvrage, plus vous allez apprendre les stratégies nécessaires à votre réussite, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez réussir rapidement. Donc ça dépend de votre rythme et du rythme de chacun. Or, cette personne qui souhaite apprendre à nager, au début, elle va aller dans l'eau, sur le bord de la piscine, avec une main sur le bord, elle va rester accrochée au bord et apprendre à nager. Limite, elle va rester dans la pataugeoire, là où elle a pied, pour apprendre à nager tranquillement. Au fur et à mesure, elle va aller dans le grand bassin, mais toujours avec la main sur le bord, mais à son rythme,
Donc pour certaines personnes, ça peut être fait en une semaine d'apprendre à nager, pour d'autres, ça prendra plusieurs semaines. Tout simplement, sa notion de prise de risque, si elle a les reins solides pour accepter les risques, les responsabilités qui vont avec, parce que quand il y a une prise de risque, il y a une possibilité, comme je vous l'ai dit, soit de réussir avec une victoire fulgurante, soit d'avoir des résultats qui ne correspondent pas à ce que vous espériez. En tout cas, ça vous donne des résultats pour apprendre. Ça vous fait une leçon en fait. Vous avez tout simplement une leçon et c'est à partir de cette leçon que vous allez pouvoir en tirer les fruits, tirer des graines pour réussir votre objectif, votre but déterminé. Et donc au bout d'un moment, elle est dans le grand bassin, cette personne, et puis elle va se décider à lâcher le grand bassin. Peut-être elle va aller au milieu de la piscine avec des bouées, continuer à nager, et quand elle se sentira prête, quand elle voudra encore sortir de sa zone de confort, elle va lâcher les bouées, et là elle va vraiment nager dans la piscine, et après elle va se retrouver dans un lac, et enfin en pleine mer, et même dans une mer infestée de requins, parce qu'elle aura appris à se défendre, elle va pouvoir aller, comme vous avec votre activité, aller de plus en plus loin dans la sortie de votre zone de confort, et forcément, plus vous sortez de votre zone de confort, plus votre cercle d'influence est élevé, donc c'est-à-dire plus cette personne sait nager dans tout type d'environnement, c'est-à-dire dans un lac, dans une mer d'huile, dans une mer déchaînée avec des vagues plus ou moins hautes, eh bien elle se sentira de plus en plus à l'aise que la mer, il y ait des grosses vagues, des petites vagues, qu'il y ait du courant, pas de courant. Elle se sentira limite comme un poisson dans l'eau parce qu'elle aura appris à nager dans des conditions difficiles, dans des conditions moins difficiles, dans plusieurs types de conditions, ce qui lui aura donné de l'expérience. Ben vous, c'est pareil, avec votre activité, tant que vous utilisez des stratégies. Il y a des stratégies qui ont été prouvées, qui donnent des résultats. Par contre, si vous n'osez pas les mettre en pratique, par exemple le fait de créer une vidéo de vente et d'apparaître face caméra parce que ça vous fait peur. Du coup, bien évidemment, il y a d'autres solutions. Il y a des textes de vente, des pages de vente au format texte ou des vidéos de vente sans apparaître devant la caméra avec juste un PowerPoint qui défile. Mais le truc, c'est que tant que vous n'avez pas testé, ça se trouve, vous faites une vidéo de vente avec un PowerPoint, avec un texte qui défile, vous obtenez des résultats, mais rien de transcendant, rien d'extraordinaire. Et la personne qui a peur d'apparaître face caméra se rapatrie derrière cette pseudo-protection de dire de toute façon, un texte de vente, une vidéo de vente avec un PowerPoint qui défile, c'est aussi efficace que face caméra. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas le savoir tant qu'elle ne l'a pas testé. C'est pas parce que dans un cas d'une personne, c'est le cas que ce sera le cas pour tout le monde. Parce que pour certaines personnes, peut-être que justement, c'est mieux qu'elles apparaissent pas face caméra parce qu'elles sont, avec le public qu'ils ciblent, ça colle pas, ça arrive. Sur certains produits, certains services, vaut mieux ne pas apparaître face caméra, rester derrière un PowerPoint parce que ça correspond mieux à ce type de client potentiel-là. Parce que le produit, le marché est plus réceptif à ça. Par contre, dans d'autres marchés, eh bien, vaut mieux apparaître face caméra parce que ça donne une notion de confiance en plus, une notion de relation humaine supplémentaire. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir dans votre marché, dans votre activité, avec votre entreprise, c'est de le tester et de le mesurer. Donc, de prendre le risque pour cet entrepreneur-là d'apparaître face caméra, d'accepter qu'au début, il faudra tenir le bord de la piscine, peut-être avoir un prompteur, peut-être tourner en studio, peut-être être accompagné par des professionnels pour l'aider, l'assister, l'accompagner dans la réalisation de sa vidéo de vente. Et au fur et à mesure de son apprentissage, il va pouvoir, cet entrepreneur, se débrouiller de manière totalement autonome ou avec sa propre équipe et réaliser des vidéos de vente de plus en plus performantes et qui peuvent présenter des rendements beaucoup plus efficaces qu'un simple PowerPoint, qu'une simple vidéo de vente en PowerPoint. Et ça, il n'y a qu'une solution, c'est de sortir de votre zone de confort. En fait, vous savez que vous sortez de votre zone de confort, c'est tout bête, c'est quand vous êtes inquiet ou vous avez peur de faire quelque chose. Si c'est de faire un direct, un live sur un réseau social comme Facebook qui vous inquiète, je sais pas, parce que dans votre bureau ou dans votre appartement, c'est pas, vous trouvez que c'est pas très professionnel, c'est pas très accueillant. Bref, il y a mille et une raisons qui fait que vous n'avez pas envie de le faire ou parce que vous pensez que vous êtes trop âgé pour faire des directs sur Facebook ou trop jeune pour faire des directs Facebook ou trop peu expérimenté. Mais justement, si
vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas acquérir de l'expérience. Enfin bon, tout un tas de raisons qui fait que vous ne le faites pas. Eh bien ça, c'est un indicateur que peut-être que vous devriez tester les lives, les directs sur ce réseau social, sur Facebook, pour mesurer les résultats, voir les interactions que vous pouvez avoir avec vos abonnés et vos fans, et voir comment ça peut vous permettre de créer cette relation de confiance qui va vous permettre ensuite, avec vos séquences email par exemple, de vendre, donc dans votre liste email, de vendre, de transformer ces abonnés, ces fans en clients satisfaits de vos produits et vos services. Mais ça, c'est au moment où vous êtes inquiet, c'est-à-dire c'est quand vous mettez un pied dehors, qu'il commence à faire froid et tout, que ça commence à vous inquiéter, à vous faire peur, eh bien, faut le faire. Faut vous jeter à l'eau, à votre rythme. Retenez bien, la personne qui apprend à nager au début, elle a le main sur le bord de la piscine. Après, elle apprend à nager au milieu de la piscine, mais elle reste toujours dans le bassin. Après, dans un lac. Et c'est seulement après qu'elle va se jeter en pleine mer, dans une mer où il peut y avoir des vagues, où il peut y avoir des rouleaux ou des tempêtes. Elle y va à son rythme. Vous, c'est pareil. Allez-y à votre rythme, mais toujours. C'est en continuant de prendre des risques mesurés, c'est-à-dire de prendre des risques à votre rythme, de la façon dont vous pouvez les supporter et les assumer, ce qui va vous permettre de réussir un coup de maître, de transformer, par exemple, une action où vous n'auriez pas parié un copec dessus, par exemple faire un live Facebook, et c'est là où ça déclenche parce que vos abonnés adorent ça, vos fans adorent ça, et c'est ça qui peut déclencher la réussite fulgurante de votre activité. Bien évidemment, en combinant tout cela à des stratégies très précises, comme notamment le pouvoir des mots, pour transformer avec des vidéos de vente, des conférences en ligne ou des séquences email, ces personnes intéressées, ces abonnés, ces fans, en clients satisfaits. Donc prenez conscience de vos propres inquiétudes aujourd'hui et de votre zone d'influence. C'est-à-dire, vous avez une zone d'influence où vous êtes parfaitement à l'aise, tout va bien, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sans problème. Et dès que vous mettez un pied en dehors de cette zone, c'est-à-dire dès que, par exemple, vous passez la frontière d'un pays, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous commencez à être inquiet, comment vont vous accueillir les gens dans ce nouveau pays, est-ce qu'ils vont vous juger, est-ce qu'ils vont vous critiquer, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont être gentils avec vous, c'est là où vous sortez de votre zone de confort et c'est là où se trouve justement votre réussite, votre coup de maître, c'est en dehors de votre zone de confort. Parce que forcément, dans votre zone de confort, vous avez tout testé, tout se passe bien, mais en même temps, tout se passe bien pour vous, mais pas forcément pour le but déterminé que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire, si vous n'avez pas accompli, accueilli toute la prospérité que vous méritez, que vous souhaitez pour vous-même, vos proches, votre famille et vos clients satisfaits, c'est bien que cette prospérité-là se trouve en dehors de votre zone d'influence, donc en dehors de votre zone de sécurité, dans un endroit qui peut vous paraître comme une forêt un petit peu obscure et où il va falloir y aller avec la lampe de poche et y aller bien préparé, bien équipé. Quand je dis bien préparé, c'est tout simplement si vous vous lancez dans les conférences en ligne sur Internet, parce que ça donne d'excellents résultats, je peux vous le confirmer. Eh bien vous préparer, ça veut dire apprendre à rédiger le texte de votre conférence en ligne, plutôt que de faire, je vois souvent des entrepreneurs qui ont une super bonne audience, une excellente audience. Le truc, c'est qu'ils n'utilisent pas le pouvoir des mots et ils font comme la majorité qui n'obtient pas des résultats transcendants, malheureusement. C'est-à-dire, ils parlent de leurs produits, uniquement de leurs produits tout au long de leur conférence. Et ils donnent des conseils, mais il manque cette transition, ce point de bascule pour donner envie à des personnes intéressées de franchir le pas et d'acheter le produit. C'est-à-dire, les personnes participent à la conférence, savent qu'il y a un produit à vendre, mais finalement, elles se disent que le produit n'est pas si utile que ça à leur vie, parce qu'il manque le petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est le pouvoir des mots, des promesses irrésistibles, le copywriting, ce que je partage avec les membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc aujourd'hui, vous pouvez rejoindre ce cercle privé gratuitement. J'ai mis un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de simplement cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Et en tant que membre du cercle privé des créateurs de prospérité, non seulement vous allez recevoir des ressources exclusives et privées, uniquement réservées aux créateurs de prospérité,
Et en plus, vous allez recevoir la formation Autoroute du succès. Donc c'est une formation gratuite qui vous montre étape par étape comment devenir un créateur de prospérité en clair. C'est-à-dire comment accéder à vos idées en or, les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email pour faire ce pont entre d'un côté votre produit et toutes les promesses les problèmes que vous pouvez résoudre, la nouvelle vie que vous promettez avec votre produit ou votre service, donc le pont de votre produit relié à des personnes intéressées par votre produit ou votre service. Et une fois que ce pont est établi et bien solide, grâce au pouvoir des mots, mécaniquement, de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services vont se transformer en clients satisfaits. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Et pour revenir, cet entrepreneur qui fait des conférences et sans s'être préparé, c'est-à-dire qu'il les fait comme il s'imagine que ça devrait être, forcément les résultats ne sont pas au rendez-vous. Forcément, il est parti dans la forêt sans lampe de poche, il voit pas clair, il s'est perdu, il revoit de la lumière de là où il est parti, donc il rentre vite chez lui en se disant ça marche pas, il n'y a rien à trouver dans cette forêt, il n'y a pas de trésor. En même temps, il ne s'était pas préparé, il est peut-être passé devant le trésor sans le voir. Et le fait de se préparer, c'est tout simplement, par exemple, utiliser le pouvoir des mots, donc un texte de vente prouvé, qui a donné des résultats, qui a déjà généré des ventes, l'adapter à votre produit, à votre service, et aller dans cette forêt avec une carte finalement, une carte qui indique le trésor, une lampe de poche, et là vous êtes sûr, à un moment ou à un autre, à force de sortir de votre zone de confort, de trouver ce trésor, de tomber dessus, ce qui veut dire finalement de réussir. Peut-être pas la première conférence, peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, mais à un moment ou à un autre, de réussir une conférence qui va cartonner, c'est-à-dire c'est là où vous allez réussir vos coups de maître en transformant de plus en plus de participants à votre conférence en ligne en clients satisfaits de votre produit et votre service, tout simplement parce que vous vous serez préparé à sortir de votre zone de confort, vous serez équipé avec les bons outils, tout simplement. Bref. Alors aujourd'hui, je vous invite, le thème de ce podcast, le pouvoir des mots, c'est de prendre des risques mesurés, de sortir de votre zone d'influence, de mettre un pied dehors, de sortir de la frontière, de découvrir un nouveau pays, des nouvelles personnes et de tester, tout en allant à votre rythme. Et plus vous allez sortir de votre zone d'influence, plus vous allez agrandir votre cercle de confort, plus forcément vous serez en mesure de devenir un créateur de prospérité pour vous, vos proches et vos clients. Si vous voulez justement recevoir des stratégies très précises, faciles à mettre en pratique, jour après jour, aujourd'hui vous pouvez avoir une méthode gratuite qui vous permet la formation Autoroute du succès notamment, et surtout de rejoindre des auteurs, des entrepreneurs, des experts comme vous qui veulent devenir des créateurs de prospérité. Donc le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, je vous invite à cliquer dessus, renseignez votre prénom, votre adresse email et vous recevrez une adhésion entièrement, complètement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité pour justement vous permettre grâce au pouvoir des mots, grâce aux idées en or auxquelles vous allez accéder, de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Ce qui veut dire des ventes supplémentaires, du chiffre d'affaires supplémentaire d'une façon instantanée. Dès la mise en pratique, les résultats peuvent être instantanés. Des profits supplémentaires et une nouvelle prospérité pour vous, vos clients, vos proches, votre famille. Et du coup, vu que vous recevrez gratuitement, c'est une formation Autoroute du succès, c'est une formation qui se déroule sur plusieurs semaines pour vous permettre de construire brique après brique tous les éléments de votre autoroute du succès. C'est-à-dire, même si vous ne savez pas au début construire un mur, vous allez à votre rythme sortir de votre zone de confort et apprendre à construire ce mur, à apprendre à construire cette autoroute du succès et amener de plus en plus de personnes intéressées dessus qui vont rencontrer ces personnes-là, vos produits par l'intermédiaire de vos vidéos de vente, de vos conférences en ligne, de vos séquences email, et elles auront la chance, la possibilité de pouvoir se transformer en clients satisfaites de vos produits, de vos services. Et vous le savez comme moi, plus de clients, plus de ventes, plus de chiffre d'affaires, une prospérité supplémentaire pour vous. Vous recevez donc toutes ces ressources privées réservées au cercle privé des créateurs de prospérité, des ressources exclusives directement à votre boîte mail, ça veut dire 3-4 mails par semaine avec une action simple à mettre en pratique pour vous permettre d'avoir des résultats rapidement dès la mise en pratique.
ce qui va vous permettre d'agrandir votre zone d'influence à votre rythme grâce à tous ces emails. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, vous allez avoir des résultats impressionnants. Vous pouvez avoir des résultats impressionnants dans la croissance de votre activité. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la mettre en pratique, prendre des risques mesurés et je vous retrouve tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité d'ici les 5 prochaines minutes. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Podcast Le Pouvoir des Mots. Salut!